Savez-vous qu'un agriculteur qui plante un grain de blé récolte 30 grains, mais que 90% des Français abandonnent leurs investissements avant la première récolte? Il y a 2000 ans, Paul écrivait ce qu'un homme sème, il le moissonnera, un principe si puissant qu'Einstein l'a appelé plus tard la 8e merveille du monde, les intérêts composés. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi Warren Buffett, Jeff Bezos et tous les milliardaires pensent exactement comme des agriculteurs bibliques. Avant de continuer, abonnez-vous et laissez votre « j'aime » sur la vidéo. Mais avant de découvrir ces secrets millénaires, laissez-moi vous poser une question qui révèle probablement votre plus grand obstacle financier. Combien de fois avez-vous planté des graines financières en espérant une récolte immédiate? Cette formation crypto qui promettait de vous rendre riche en 3 mois. Cette action Tesla achetée en espérant qu'elle double en quelques semaines. Ce business en ligne lancé avec l'espoir de générer des milliers d'euros dès le premier mois. Cette épargne abandonnée parce qu'elle ne croissait pas assez vite à votre goût. Vous n'êtes pas seul dans cette impatience destructrice. Notre société moderne a créé une génération entière qui veut récolter avant d'avoir semé, qui abandonne la plantation dès qu'elle ne voit pas de pousses vertes après quelques semaines. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui changent constamment de stratégie d'investissement? Qui vendent leurs actions dès qu'elles baissent de 10%? Qui arrêtent leur plan d'épargne après 6 mois parce que ça ne rapporte pas assez? Qui liquident leurs investissements immobiliers à la première difficulté? Cette mentalité de récolte immédiate explique pourquoi 70% des investisseurs particuliers perdent de l'argent en bourse, pourquoi 80% des entreprises ferment avant leur 5e année, pourquoi la majorité des Français n'ont aucune réserve financière significative malgré des décennies de travail. Le problème fondamental? Nous avons perdu la sagesse agricole de nos ancêtres. Nous avons oublié qu'un fermier ne plante pas des graines un mardi pour les récolter le vendredi. Il sait qu'entre la semaille et la moisson, il y aura des saisons difficiles, le gel, la sécheresse, les parasites, les tempêtes. Mais il continue d'arroser, de protéger, de cultiver sa terre parce qu'il comprend une vérité fondamentale que 90% des investisseurs modernes ignorent. La richesse véritable ne se construit pas par des coups de chance spectaculaires, mais par la discipline quotidienne de petites actions répétées sur de longues périodes. Contraste cette sagesse millénaire avec la mentalité financière contemporaine. Nous voulons la richesse d'un Warren Buffett, mais nous n'avons pas la patience d'un agriculteur. Nous admirons les fortunes construites sur des décennies, mais nous abandonnons nos projets après quelques trimestres. Cette impatience chronique nous condamne à rester dans la catégorie des consommateurs au lieu de devenir des créateurs de richesse. Car voyez-vous, tous les grands patrimoines de l'histoire ont été construits selon les principes agricoles que la Bible enseigne depuis des millénaires. Alors, qu'est-ce que cette sagesse agricole millénaire peut nous enseigner sur la création de richesses que nos écoles de commerce et nos conseillers financiers ont oubliées? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que j'appelle les 6 saisons de la richesse biblique, un système complet de semailles et de récoltes financières qui transforme n'importe qui en créateur de fortune, peu importe son capital de départ. Ces principes ne sont pas des théories modernes. Ils sont codifiés dans les Écritures depuis plus de 2000 ans, dans des versets que vous connaissez peut-être par cœur mais dont vous n'avez jamais saisi la profondeur financière révolutionnaire. Première saison. Il y a un temps pour tout sous le ciel. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Le principe du timing parfait dans les investissements. Nous découvrirons pourquoi Warren Buffett sème massivement pendant les crises économiques et récolte durant les périodes d'euphorie. Comment identifier les saisons d'achat et les saisons de vente pour maximiser vos rendements sur le long terme. Deuxième saison. Celui qui amasse peu à peu s'enrichit. Proverbe chapitre 13, verset 11. La stratégie de la constance que les Écritures appelaient déjà le dollar cost averaging 2 millénaires avant que Wall Street ne lui donne ce nom. Vous verrez comment des investissements de 50 € mensuels peuvent créer plus de richesses que des coups de poker financiers de plusieurs milliers d'euros. Troisième saison. Jette ton pain sur les eaux. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Le principe biblique de diversification que Ray Dalio a utilisé pour construire Bridgewater, le plus grand hedge fund au monde. Comment répartir intelligemment vos semences financières pour vous protéger contre les famines sectorielles et maximiser vos récoltes globales. Quatrième saison. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates chapitre 6, verset 9. La discipline psychologique de la patience investisseur.
Pourquoi 90% des gens vendent leurs investissements au pire moment? Et comment développer la mentalité du fermier qui attend tranquillement la saison de récolte? 5e saison, la sagesse du réinvestissement agricole. Tout bon fermier garde une partie de sa récolte pour semer l'année suivante au lieu de tout consommer. Nous explorons comment Warren Buffett n'a jamais touché à sa récolte principale et comment cette discipline du réinvestissement transforme les intérêts composés en machines à créer des milliards. 6e saison, l'homme prudent voit le mal et se cache. Proverbe chapitre 22, verset 3. Les stratégies de protection contre les parasites financiers, inflation, volatilité, crise économique. Comment les vrais riches protègent leur récolte contre tous les facteurs externes destructeurs. Chacune de ces saisons sera illustrée par des exemples concrets de milliardaires qui appliquent ces principes, des démonstrations mathématiques précises, et surtout des actions immédiates que vous pouvez implémenter dès cette semaine pour commencer votre propre cycle de semailles et récolte. Car contrairement aux stratégies financières complexes enseignées dans les business schools, ce système agricole biblique est d'une simplicité révolutionnaire. Il ne nécessite ni diplômes avancés, ni capital initial important, ni connaissances techniques poussées. Il suffit de comprendre les saisons naturelles de la richesse et d'avoir la discipline d'un agriculteur. À la fin de cette exploration, vous posséderez la formule complète des intérêts composés appliqués selon la sagesse des Écritures, un système éprouvé par 2 millénaires d'histoire et validé par les plus grands succès financiers contemporains. Vous découvrirez pourquoi un grain de blé produit 30 grains, qui produisent 900 grains, qui produisent 27 000 grains, et comment cette même logique exponentielle s'applique exactement à vos euros investis intelligemment sur le long terme. Commençons donc par décrypter la première saison de la richesse biblique, l'art du timing parfait dans les semailles financières. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 et 2. Salomon révèle ici un secret que 90% des investisseurs ignorent totalement. Le timing n'est pas une question de chance, mais de compréhension des cycles naturels. Un agriculteur ne plante jamais ses graines au hasard. Il attend le printemps, prépare le sol pendant l'hiver, et sème au moment optimal pour maximiser sa récolte. Warren Buffett applique exactement ce principe agricole millénaire. Pendant que tout le monde panique et vend durant les crises, lui plante massivement ses investissements. En 2008, quand les marchés s'effondraient, il a investi des milliards dans Goldman Sachs, General Electric, Bank of America. Pourquoi? Parce qu'il comprend que les cracks financiers sont les printemps des vrais investisseurs. Résultat. Ces investissements réalisés pendant l'hiver économique lui rapportent aujourd'hui des milliards annuellement. Pendant que les autres récoltaient leurs pertes en vendant paniqués, Buffett semait pour sa future fortune. Cette leçon biblique révèle une vérité mathématique puissante. Commencer tôt vaut infiniment mieux que commencer avec beaucoup. Démonstration concrète. Marie investit 200 € par mois de 20 à 30 ans, puis arrête. Total investi, 24 000 €. Pierre investit 400 € par mois de 35 à 65 ans. Total investi, 144 000 €. Avec un rendement de 8% annuel, qui sera plus riche à 65 ans. Marie, avec plus de 1 million d'euros, contre Pierre avec seulement 800 000 €. Marie a investi 6 fois moins mais a récolté plus parce qu'elle a compris le timing des saisons financières. La leçon agricole est claire. La terre est plus fertile au printemps de votre vie financière. Chaque année de retard vous coûte littéralement des dizaines de milliers d'euros de récolte future. Mais attention, printemps ne signifie pas seulement jeune âge. Cela signifie aussi semer pendant les printemps du marché, ces périodes où tout le monde a peur et où les prix sont bradés. Votre action immédiate, identifier où nous en sommes actuellement dans le cycle économique et commencer à semer, même avec de petites sommes, pendant que les prix sont encore favorables. Le bénéfice. Vous développez l'instinct du fermier sage qui plante au bon moment pour maximiser sa récolte future. Cette sagesse du timing nous conduit naturellement vers la deuxième saison cruciale, la puissance de la constance dans les semailles financières. Celui qui amasse peu à peu s'enrichit, mais celui qui s'enrichit à la hâte s'appauvrit. Proverbe chapitre 13, verset 11. Ce verset contient littéralement la stratégie d'investissement la plus puissante jamais conçue, que Wall Street appelle aujourd'hui le dollar cost averaging. Regardez attentivement cette sagesse millénaire. Salomon ne dit pas celui qui hérite d'un coup s'enrichit ou celui qui gagne au loto s'enrichit.
Il dit précisément celui qui amasse peu à peu. Cette répétition régulière de petites actions transforme mathématiquement de petites sommes en grandes fortunes. Un fermier ne plante jamais toutes ses graines le même jour dans l'espoir d'une récolte spectaculaire. Il sème régulièrement, mois après mois, saison après saison. Cette constance le protège contre les aléas climatiques et maximise ses chances de récoltes abondantes. Warren Buffett a appliqué exactement ce principe. Il n'a pas construit sa fortune avec un seul investissement génial, mais par l'accumulation systématique de bonnes décisions répétées pendant 70 ans. Même aujourd'hui, à 93 ans, il continue de semer régulièrement des milliards dans de nouvelles opportunités. Contraste cette approche avec la mentalité moderne du tout ou rien. Combien de personnes connaissez-vous qui attendent d'avoir 10 000 € pour commencer sérieusement à investir? Qui économisent pendant des mois pour faire un gros placement unique? Qui parient tout sur une crypto-monnaie ou une action révolutionnaire? Cette approche viole complètement la sagesse agricole biblique. Un agriculteur qui planterait toutes ses graines le même jour risquerait de tout perdre si cette journée était marquée par la grêle ou le gel. Démonstration mathématique de la constance. Investir 100 € chaque mois pendant 30 ans à 8% de rendement génère plus de richesse que d'investir 1 000 € une seule fois, même avec le même rendement. Pourquoi? Parce que la régularité lisse la volatilité et maximise l'effet des intérêts composés. La beauté de cette stratégie? Elle élimine complètement le stress du timing parfait. Au lieu d'essayer de deviner le meilleur moment pour investir une grosse somme, vous semez automatiquement chaque mois, peu importe les conditions de marché. Votre action immédiate, mettez en place un virement automatique mensuel vers vos investissements, même si c'est seulement 50 € pour commencer. Le bénéfice. Vous appliquez la discipline du fermier biblique qui transforme la constance en richesse exponentielle. Cette constance dans les semailles nous amène naturellement vers la troisième saison essentielle, la sagesse de la diversification des cultures financières. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 et 2. Salomon enseigne ici une stratégie de gestion des risques si avancée que Ray Dalio l'a utilisée pour construire Bridgewater, le plus grand hedge fund au monde avec 160 milliards de dollars sous gestion. Dalio appelle cela All-Weather Portfolio, mais Salomon l'avait déjà codifié 3000 ans plus tôt. Regardez la précision de ce conseil biblique. Donne une part à 7, et même à 8. Pas une seule part, pas deux, mais au minimum cette répartition différente. Pourquoi? Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Un agriculteur sage ne plante jamais une seule variété de légumes. Il cultive simultanément des tomates, des carottes, des pommes de terre, du blé. Si une maladie détruit ses tomates, ses autres cultures le sauveront. Si la sécheresse affecte ses légumes, ses céréales résisteront peut-être mieux. Warren Buffett applique exactement ce principe agricole. Son portefeuille ne dépend jamais d'un seul secteur, banque, assurance, biens de consommation, technologie, énergie. Quand la tech s'effondre, ses assurances compensent. Quand l'énergie chute, ses biens de consommation tiennent bon. Cette diversification biblique protège contre ce que les financiers appellent le risque de concentration. Combien d'investisseurs ont tout perdu en mettant tous leurs œufs dans le même panier? Enron, Lehman Brothers, plus récemment FTX, des milliers de personnes ont été ruinées pour avoir ignoré la sagesse de Salomon. Voici la répartition moderne des 7 parts selon la sagesse biblique: actions françaises, actions internationales, obligations d'État, immobilier, matières premières, cash, et une petite part d'actifs alternatifs. Cette diversification ne vous garantit pas des rendements spectaculaires, mais elle vous protège contre les famines sectorielles qui détruisent régulièrement les investisseurs non diversifiés. L'objectif n'est pas d'avoir le meilleur rendement possible, mais d'assurer une croissance constante et protégée sur le long terme, exactement comme un agriculteur qui préfère plusieurs récoltes moyennes à une seule récolte exceptionnelle suivie de plusieurs famines. Votre action immédiate: auditez votre portefeuille actuel et identifiez vos concentrations dangereuses. Répartissez progressivement selon le principe des 7 parts. Le bénéfice. Vous dormez tranquille comme l'agriculteur diversifié qui sait que ses multiples cultures le protègent contre tous les aléas. Cette diversification intelligente nous conduit vers la 4e saison, probablement la plus difficile psychologiquement, la patience absolue pendant la période de germination.
Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates chapitre 6, verset 9. Paul révèle ici le secret psychologique qui sépare définitivement les créateurs de richesses des éternels perdants financiers. Notez la précision de ce verset. Au temps convenable. Pas au temps que nous voulons, pas au temps que nous espérons, mais au temps naturel de maturation. Un agriculteur qui déterrerait ses graines chaque semaine pour vérifier si elles poussent détruirait sa propre récolte. Cette impatience destructrice explique pourquoi 90% des investisseurs particuliers perdent de l'argent en bourse. Ils plantent leurs euros, puis les déterrent au premier signe de volatilité. Ils achètent pendant l'euphorie, paniquent et vendent bas pendant les corrections. Warren Buffett comprend cette psychologie agricole mieux que personne. Sa période de détention moyenne, 15 à 20 ans. Il achète des entreprises comme s'il achetait des fermes, pour les garder à vie et récolter leurs dividendes croissants année après année. Prenez son investissement dans Coca-Cola en 1988. L'action a perdu 40% la première année. Les médias se moquaient, les analystes critiquaient. Mais Buffett savait qu'il avait planté une graine dans une terre fertile. Aujourd'hui, cet investissement lui rapporte plus de 600 millions de dividendes annuels. Cette patience n'est pas passive. C'est une discipline active qui demande de résister constamment aux tentations du marché. Chaque jour, des opportunités miraculeuses apparaissent, des experts recommandent de changer de stratégie, des news alarmantes poussent à tout vendre. L'agriculteur sage ignore ces distractions. Il continue d'arroser, de fertiliser, de protéger ses plants, sachant que la récolte viendra naturellement s'il maintient sa discipline. La neuroscience moderne confirme cette sagesse biblique. Notre cerveau primitif préfère les récompenses immédiates aux bénéfices futurs, même quand ces bénéfices sont exponentiellement supérieurs. Cette tendance neurologique détruit plus de fortunes potentielles que toutes les crises économiques combinées. Voici la discipline du fermier biblique. Une fois vos graines plantées dans de bonnes terres, investissement solide et diversifié. Ne les touchez plus pendant au minimum 5 ans. Votre action immédiate. Calculez quand vous pourrez récolter vos premiers fruits selon vos objectifs, et engagez-vous publiquement à ne pas toucher à vos investissements avant cette date. Le bénéfice. Vous développez la discipline psychologique des milliardaires qui laissent le temps accomplir le miracle des intérêts composés. Cette patience dans la germination nous amène naturellement vers la 5e saison, celle qui transforme les bons investisseurs en véritables créateurs d'empires, la sagesse du réinvestissement de la récolte. Regardez attentivement le comportement d'un agriculteur intelligent lors de sa première récolte. Il ne mange pas tous ses fruits immédiatement. Il en garde précieusement une partie pour les replanter l'année suivante, multipliant ainsi sa capacité de production future. Cette sagesse agricole millénaire est exactement ce que Warren Buffett applique depuis 70 ans. En 1965, quand il a pris le contrôle de Berkshire Hathaway, l'action valait $18. Aujourd'hui, elle vaut plus de $500 000. Comment? Pas un seul dividende n'a jamais été versé aux actionnaires. Chaque dollar de profit a été réinvesti pour acquérir de nouvelles fermes financières. Buffett comprend une vérité que 90% des investisseurs ignorent. Consommer sa récolte procure un plaisir temporaire, mais la replanter génère une richesse exponentielle permanente. Contraste cette discipline avec le comportement typique des investisseurs moyens. Dès qu'ils reçoivent leur premier dividende ou qu'ils réalisent leur première plus-value, ils s'empressent de les dépenser. Nouvelles voitures, vacances luxueuses, gadgets technologiques. Ils transforment leurs graines en plaisirs éphémères au lieu de les replanter pour de futures récoltes. Cette mentalité de consommation immédiate les condamne à rester éternellement dans la classe moyenne, peu importe leurs revenus initiaux. Voici la formule mathématique du réinvestissement. Avec un rendement de 8%, réinvestir systématiquement vos gains multiplie votre capital par 10 tous les 30 ans. 1000 € investis à 20 ans deviennent 10 000 à 50 ans, 100 000 à 80 ans, sans aucun apport supplémentaire. Mais si vous consommez ne serait-ce que la moitié de vos gains, cette progression exponentielle s'effondre. Vous restez dans la croissance linéaire au lieu d'accéder à la croissance exponentielle. Jeff Bezos applique exactement ce principe chez Amazon. Pendant des décennies, l'entreprise n'a versé aucun dividende, réinvestissant chaque dollar de profit dans de nouveaux entrepôts, technologies, acquisitions. Résultat, de librairie en ligne, Amazon est devenu l'empire de 1000 milliards que nous connaissons. Votre action immédiate.
Programmez le réinvestissement automatique de tous vos dividendes et plus-values. Traitez vos gains comme des graines, pas comme des fruits à consommer. Le bénéfice. Vous déclenchez la croissance exponentielle qui transforme les petites fortunes en grand patrimoine sur le long terme. Cette discipline du réinvestissement nous conduit naturellement vers la 6e et dernière saison. La protection intelligente contre tous les parasites financiers qui peuvent détruire vos récoltes. L'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et en portent la peine. Proverbe chapitre 22, verset 3. Salomon enseigne ici une vérité agricole fondamentale. Même la meilleure plantation peut être détruite si elle n'est pas protégée contre les nuisibles. Un fermier expérimenté sait que ses ennemis sont multiples, les sauterelles qui dévorent les feuilles, les champignons qui pourrissent les racines, la grêle qui brise les tiges, la sécheresse qui assèche la terre. Il met donc en place des systèmes de protection préventive bien avant que ces menaces n'apparaissent. Vos investissements font face aux mêmes dangers, l'inflation qui dévore votre pouvoir d'achat comme des sauterelles, les krachs boursiers qui coupent vos gains comme la grêle, les récessions qui assèchent la liquidité comme la sécheresse, les taxes qui prélèvent vos profits comme les parasites. Warren Buffett protège méthodiquement ses récoltes contre ces menaces. Contre l'inflation, il investit dans des entreprises avec pouvoir de fixation des prix. Contre les krachs, il maintient toujours des milliards en cash pour acheter quand les prix s'effondrent. Contre les récessions, il choisit des secteurs défensifs qui résistent aux cycles économiques. Ray Dalio va encore plus loin avec ce qu'il appelle la parité des risques. Son portefeuille est conçu pour performer dans tous les environnements économiques, croissance forte, récession, inflation haute, déflation. Cette diversification extrême protège ses clients contre tous les parasites économiques possibles. Voici votre système de protection agricole financière. Contre l'inflation, investissez dans l'immobilier et les actions de qualité. Contre la volatilité, gardez toujours 6 mois de dépenses en cash. Contre les taxes, optimisez via PEA et assurance vie. Contre la concentration géographique, diversifiez internationalement. Cette protection n'est pas du pessimisme, c'est de la prévoyance. L'agriculteur qui installe des épouvantails n'est pas pessimiste sur sa récolte, il la protège intelligemment. Les simples ignorent ces protections et en portent la peine quand les crises arrivent. Les prudents anticipent et prospèrent même pendant les tempêtes économiques. Votre action immédiate, identifiez vos 3 vulnérabilités financières principales et mettez en place une protection spécifique pour chacune cette semaine. Le bénéfice. Vous dormez tranquille comme l'agriculteur sage qui sait que ses récoltes survivront à tous les aléas climatiques. Maintenant que vous maîtrisez ces 6 saisons de la richesse biblique, démontrons concrètement pourquoi cette sagesse agricole transforme mathématiquement de petites graines en forêts de richesse. La formule des intérêts composés s'écrit capital final égale capital initial multiplié par un plus tôt de rendement, le tout élevé à la puissance nombre d'années. Mais cette équation froide cache en réalité le même miracle que la nature accomplit chaque jour dans nos champs. Prenez un grain de blé. Cette petite graine produit un épi contenant 30 nouveaux grains. Si vous replantez ces 30 grains, ils produisent 900 grains. La 3e génération, 27 000 grains. La 4e, 810 000 grains. À partir d'un seul grain initial. Cette progression exponentielle naturelle est exactement ce qui se passe avec vos euros investis intelligemment. Démonstration concrète avec 100 euros mensuels investis pendant 30 ans à 8% de rendement annuel moyen. Première décennie, vous avez investi 12 000 euros, votre capital atteint 18 000 euros. Croissance modeste, comme les premiers épis de blé. Deuxième décennie, vous avez investi au total 24 000 euros, mais votre capital explose à 58 000 euros. La magie commence, comme quand vos grains se multiplient par centaines. Troisième décennie, investissement total de seulement 36 000 euros, mais capital final de 149 000 euros. Comme les grains de blé qui passent de 1000 à 1 million, vos euros modestes sont devenus une petite fortune. Mais voici où la sagesse agricole biblique révèle toute sa puissance. Si au lieu de 100 euros mensuels, vous commencez avec seulement 50 euros mais que vous augmentez de 5% chaque année, comme un fermier qui améliore ses techniques, vous atteignez 168 000 euros. Et si vous appliquez le principe du réinvestissement complet de Buffett? En réinvestissant systématiquement tous vos dividendes au lieu de les consommer, vous dépassez les 200 000 euros avec la même discipline initiale. La leçon agricole est saisissante. La nature ne ment jamais sur les rendements exponentiels. Un chêne ne pousse pas d'1 mètre par an pendant 50 ans.
Il croît lentement les premières années, puis explose vers le ciel grâce à ses racines profondes. Vos investissements suivent exactement la même courbe de croissance. Les 10 premières années semblent décevantes, comme un jeune arbre fragile. Mais après 20 ans, la croissance devient spectaculaire, comme un chêne centenaire. C'est pourquoi Buffett dit « Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps. » Votre futur millionnaire vous remerciera d'avoir planté aujourd'hui vos premières graines financières. Si cette exploration de la sagesse agricole biblique vous a révélé pourquoi Paul écrivait ce qu'un homme sème, il le moissonnera comme le secret ultime des intérêts composés. J'ai besoin que vous me le montriez concrètement. Premièrement, cliquez sur le pouce bleu si vous comprenez maintenant pourquoi Einstein appelait les intérêts composés la 8e merveille du monde, une merveille que Dieu avait déjà programmée dans la nature et révélée dans les Écritures 2000 ans avant les découvertes de la science financière moderne. Deuxièmement, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que je décortique régulièrement les secrets de création de richesses cachés dans la Bible que les écoles de commerce et les conseillers financiers ignorent complètement. Des révélations exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur YouTube francophone. Troisièmement, téléchargez gratuitement ma calculatrice personnalisée des intérêts composés bibliques en cliquant sur le lien dans la description. Cet outil Excel vous permet de simuler précisément votre croissance financière selon les 6 saisons que nous venons d'explorer, avec des scénarios optimistes, réalistes et pessimistes. Quatrièmement, et c'est crucial pour votre transformation, commentez précisément cette question. Quelle est votre plus grande difficulté dans l'application de la sagesse agricole financière? Est-ce le timing, ne pas savoir quand commencer à semer? La constance, abandonner vos investissements après quelques mois difficiles. La diversification, mettre tous vos œufs dans le même panier. La patience, vouloir récolter avant la saison convenable? Le réinvestissement, consommer vos gains au lieu de les replanter? Ou la protection, négliger les systèmes de sécurité financière? Soyez brutalement honnête dans votre auto-analyse. Racontez-nous une expérience financière où vous avez violé ces principes agricoles et les conséquences que vous avez subies. Cette introspection authentique est le premier pas vers l'application réussie de la sagesse biblique. Je lis personnellement chaque commentaire et je réponds aux témoignages les plus sincères avec des conseils personnalisés basés sur votre situation spécifique. Plusieurs abonnés ont déjà transformé leurs finances en devenant des agriculteurs financiers disciplinés. Ensemble, nous construisons une communauté de chrétiens investisseurs qui appliquent concrètement la sagesse des Écritures pour créer une richesse durable et bénie selon les principes divins. Avant de nous séparer, laissez-moi vous laisser avec cette révélation qui pourrait transformer votre héritage familial pour les générations futures. Il y a 2000 ans, sur les routes poussiéreuses de Palestine, Paul enseignait déjà la loi fondamentale de la création de richesses. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. 3 siècles plus tard, Einstein découvrirait cette même vérité sous le nom d'intérêt composé et l'appellerait la 8e merveille du monde. Mais voici la différence révolutionnaire. Einstein avait découvert la formule mathématique. Paul, inspiré par l'Esprit Saint, révélait le principe divin qui gouverne toute prospérité sur terre. La nature entière témoigne de cette sagesse. Un gland devient un chêne centenaire, une graine produit des milliers de fruits, une fourmi construit un empire souterrain grain par grain. Dieu a programmé la croissance exponentielle dans chaque cellule de sa création. Vos finances ne font pas exception à cette loi divine. Chaque euro que vous semez aujourd'hui selon la sagesse biblique devient l'arbre financier sous lequel vos enfants et petits-enfants trouveront l'ombre de la prospérité. La question qui déterminera votre héritage éternel n'est plus de savoir si ces principes fonctionnent. La nature entière en témoigne. La question est, allez-vous enfin planter aujourd'hui les graines financières que votre futur vous remerciera d'avoir semées? Votre première graine vous attend. Le terrain est préparé, les saisons sont favorables. À vous de semer maintenant. J'espère vous avoir aidé à partir d'ici avec plus de clarté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez ce que vous avez appris et aidez ceux qui ont aussi besoin de ces enseignements.